Donc, bah non, tu n'es pas vrai. Même dans mes pensées en dormant, je n'ai jamais rêvé de toi. Parce que souvent on rêve de certaines personnes là, la Bible dit que c'est ce qui est en nous qui fait qu'on rêve ça comme ça. Donc la première chose par laquelle le diable passe ou la sorcellerie passe pour atteindre plusieurs, la froideur spirituelle. Froideur spirituelle. Des chrétiens sont froids. La froideur spirituelle, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir simplement une intimité avec Jésus. Être un chrétien lambda. Un chrétien lambda, c'est un chrétien religieux. Alléluia. Pas de vie de prière, pas de vie de jeûne, pas de vie de lecture de la Bible, encore moins de méditation de la parole. Venir à l'église de façon saisonnière. Il est froid comme la glace. Écoute-moi, les mouches ne se déposent sur la marmite qui porte un repas que parce que la marmite est froide. Quand la marmite chauffe, aucune mouche ne se pose là. Si tu veux rentrer expérimenter ça, tu reviendras dire que j'ai raison. Aucune mouche. De nos jours, vous êtes victime des repas de nuit, des couches de nuit, parce que vous n'avez pas d'intimité avec Dieu. Vous êtes froid. Écoute, tu imagines Jésus dort, il se réveille, et puis le truc là a coulé. Et il dit, ah Seigneur, ouais, je suis fatigué des femmes de nuit, ouais, jusqu'à... Tu imagines Jésus. Peut-être tu n'as pas vu les cas de personnes qu'on fait manger dans les rêves. Ils se réveillent avec le repas là dans la bouche. Tellement tu es froid. Tant que tu es froid, Satan va te frapper. Même n'importe quelle vie de sanctification, il va t'atteindre. Le fait de ne pas avoir une intimité avec Dieu, c'est un péché. Ok, vous ne trouvez pas Matthieu chapitre 26, le verset 41. Ouvrons ça. Le fait de ne pas avoir de relation intime, un temps de qualité et profond avec le Seigneur, c'est un péché. Quand Béline est mort avant que le Seigneur ne le ramène à la vie, il a eu un malaise, on l'a amené à l'hôpital et tout. Il voit le Seigneur et le Seigneur dit que normalement ta place est en enfer. Il dit, comment ça? J'ai servi Dieu, non. Tu as commencé à chercher l'argent. Et tu ne me rencontrais plus. Tu n'avais plus un temps particulier avec moi. Que c'est ça là qui t'amène en enfer. Donc Dieu veut que tu aies un temps avec lui. Parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Plus tu es en présence de Dieu, chaque fois que tu sors, tu brûles. Amen. Dis amen, ne dis pas amen. Je te dis tu brûles. Il y a des esprits qui ne te côtoient que parce que tu es fou. Quand tu commences à chauffer, on n'a pas besoin de faire ta délivrance. Il y a ce genre d'esprit-là. Eux-mêmes, ils partent. Parce que tu as telle température qu'ils ne peuvent pas résister. Je prie pour toi que le feu de Dieu pousse l'intimité brûle en toi de façon étrange. Quelqu'un dit un vrai amen. Dis un vrai amen. Parce que tu brûles. Tu es tellement brûlant que quand tu entres dans un endroit, les gens qui sont dans la sorcellerie et possédés sont mal à l'aise. Tu vois quelqu'un, à peine tu entres, il fait froid, il commence à transpirer. Et tu transpires quoi? C'est l'esprit démoniaque qui est en lui qui ne supporte pas ta présence. Parce que tu brûles. Si je prends un verre inox, je le mets sur le feu, et je te dis, va prendre, il n'y a pas d'eau dedans, prends ça, tu peux prendre. Pourquoi? Chauffer, ça ne serait pas le bon mot. Ça brûle. Donc quand tu brûles, c'est comme ça, quand ils font un gondon, jusqu'à ils envoient la main là, ça brûle. Le seul moyen de dépasser les œuvres des ténèbres dans ta vie, jusqu'à dire que tu nous as dépassés, c'est que tu brûles. Que tu arrêtes d'être froid. Que tu arrêtes de passer ton temps à manger. Jusqu'à avoir le palu sur certaines heures arrive, tu n'as pas mangé. Et après vous dites que non, ils étaient ici, maintenant ils sont ici. Soyons sérieux. Non, soyons sérieux avec le Seigneur. Vrai. La froideur spirituelle dans la vie d'un croyant est ce à quoi Satan aspire, soupire, désire et prie. La froideur.
Certains d'entre vous se demandent que la dernière fois que tu as lu ta Bible, c'était quand? C'est qu'il y a 4 ans. Et ça, c'est parce qu'un démon lui a rendu visite dans la nuit. C'est pas normal. Si tu commences à chercher Dieu seulement quand tu es oppressé, tu as des problèmes. Dis à ton voisin. Voici. Si tu commences à chercher Dieu seulement quand tu es oppressé, tu as des sérieux problèmes. La sorcellerie existe. Je m'adresse aux gens. Le monde aussi dans lequel on vit, c'est le langage de la puissance. C'est celui qui a la puissance qui parle. Ce n'est pas celui qui est beau ou belle. Zéro. C'est celui qui a la puissance, qui a le droit de parler et de régner. Si tu n'as pas la puissance, tu ne règnes pas. Ce n'est pas une affaire d'émotion et de famille. Zéro. C'est celui qui a suffisamment de puissance qui peut entrer dans un lieu, dans un quartier et il prend le contrôle. Est-ce que tu sais que les sorciers d'ici là, depuis que je suis entré en arrêt, ils sont paralysés dans leurs œuvres. Leur cri, c'est que je parte. Mais je suis encore là. Leur prière, on arrête. C'est que je parte. Maintenant, regarde. Certains chrétiens, on les remet non pas en les paralysant ou en les frappant un peu d'une maladie là. Parce qu'ils font le bruit. Je m'adresse aux sorciers, si vous avez un défi, tu es sûr. Parce que la manière que tu es froid là, tu es froid. Tu es comment? Tu es froid. Et la température, c'est par degré, c'est par niveau. On est tous chrétiens, mais on ne brille pas de la même façon. On ne chauffe pas de la même manière. Il y a certains que ce n'est que 10 degrés. 10 degrés même, ça veut dire que c'est quasiment la froideur. L'autre, c'est 32 degrés. Un chrétien de 32 degrés, c'est un chrétien charnel. Touche ton voisin. Non, touche-le avec ta main. Tu as vu? Ça, c'est 32 degrés. Ça te fait mal? Ça t'effleure? Ça te dérange? Maintenant, la science va te dire que quand tu atteins 40 degrés, oh, ça ne va pas, ça ne va pas. Un chrétien normal doit brûler au moins 100 degrés. Ça. Quand tu entres quelque part, tous les œuvres des ténèbres s'arrêtent. Il y a des endroits où je suis entré, tous les bêtises là se sont arrêtées. C'est quand je suis parti que ça a recommencé. Je suis là, ça s'arrête. Donc quand je parle ce que je parle, ce n'est pas le bruit. J'ai des rencontres étranges avec Jésus. Je dis étranges. Je parle par rapport à l'autorité que j'ai reçue. Les choses très profondes qu'il m'a dites. Alléluia. Amen. Un chrétien qui brûle, en vérité, n'a pas d'heure de prière. Il dépasse le niveau d'avoir des heures de prière. Il applique ce que Paul a dit, prier en tout temps par l'esprit. Éphésiens 6, le verset 18, ouvre ça un peu. Faites en tout temps par l'esprit. Deux fois, il m'arrive à voir prier des heures et des heures. Mais après, tu me vois allonger et je dors. Et ma bouche commence à se grabber. Ma bouche commence à se... Aujourd'hui, je suis allé dormir, je pense qu'il était 23 heures. Et il était question que je me réveille à 2 heures. Je vous assure, minuit 48, ma bouche a commencé automatiquement. C'est comme si on a allumé la main. Automatique. Et j'ai prié jusqu'à les 5 heures passées. Quand tu dégages ce genre de chaleur, le règne aucun n'a pas d'autre choix que de se prosterner devant toi. Amen. Oh, les gens ici ne sont pas ici. Amen. Quand tu ordonnes, la nature maintenant obéit, obligée. Les esprits se soumettent. Ouvrons ça, Éphésiens 6, verset 18. Maintenant, certains vont découvrir leur Bible ce matin. Faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire que je dois le faire de façon continue. Ce n'est pas que non, je sors de 3 jours de jeûne, non. Je sors d'1 mois de jeûne, non. Il faut que je me repose un peu. Les sorciers se reposent. Tu es sérieux? Non, on a une semaine intense à l'église. Ah, je dois me reposer même 1 mois pour l'église. Écoute, j'ai confiance aux sorciers, ils vont te ramener ici. Ils vont te ramener ici. Ils vont te ramener ici. Alléluia. Amen. Ils vont te ramener ici.
Dans les 90 jours de jeûne que nous sommes en train de faire, j'ai écrit à ma fille Julienne que bon voilà, repose-toi. C'était dans le vendredi ou jeudi. Je lui ai fait un message. Il dit que non, repose-toi. Moi, je suis un vieux coco dans la paix ici. Vous faites 90 jours. Moi, ça fait des années. C'est devenu une partie de moi. Si je ne fais pas, regarde, j'ai atteint le niveau où si je ne rencontre pas Dieu, c'est comme j'ai péché. Je me sens mal en moi. Et quand je dis prier, je ne parle pas de 3 heures, 4 heures. Pour moi, ça, c'est l'échauffement, ce n'est pas la prière. Si je ne rencontre pas Jésus, je me sens, je vous dis devant le ciel, c'est comme si j'ai commis la fornication, l'adultère. Je me sens très mal. Je suis mal à l'aise. Tout ce que tu vas me dire, mon cœur ne va plus bien. Il faut que j'entre là-bas. Je prenne ma dose avant que maintenant je me sente bien. Je prie pour toi que l'esprit qui est à moi te contamine. Amen. Que l'esprit qui est à moi te contamine. Amen. Allez d'être un chrétien philosophe, religieux. Et après tu dis que la nuit dernière ils ont giflé ici. On prie. Tu dis que non, maintenant c'est ici qu'ils ont giflé. Bouffe à ta maoré. Tu blagues avec eux. Tu blagues avec eux. Une maman un jour, dans l'église, ayant une fonction dans l'église, tous les jours elle se plaignait de la tête. Et Dieu lui a montré dans le rêve ce qu'on fait. Et tous les jours à 23h, elle avait mal à la tête jusqu'à 5 heures. Et Dieu lui a montré dans le rêve d'où est-ce que vient le problème. Dans le rêve, elle voit comment on coupe sa tête à 23h. Pip, 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 pouf. Coup d'envoi, coupe du monde. Pam, 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 pam. Parce que tu es froid. Et parce que tu es froid. Je te promets qu'elle commence à être brûlant. Il y a certains amis qui vont te fuir. C'est là où tu vas découvrir que dans ce que tu appelles ami, il y avait les sorciers et les sorcières. Alléluia. Amen. Quand tu commences à voir ton mari ou ta femme dire que tu pries bien trop, et c'est quoi? C'est Dieu de quoi? Soit il est possédé, soit il est dans des choses compliquées. Et tes prières dérangent. Il y a une dimension de prière que quand tu intensifies, les ténèbres n'aiment pas ça. Mais il y a un niveau que tu fais. Ça ne les dérange pas, non, fais pas, tu fais. Donc, ne souvenez pas la naïveté de croire qu'il faut simplement se tenir et dire notre Père qui est au ciel, que ton nom, ça ne chasse aucun démon. Ça n'impressionne aucun démon. En réalité, si tu blagues, tu seras choqué que le sorcier récite ça avec toi. Donc quand tu dis notre Père qui est au ciel, dis que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit. Quand tu es froid, cite les versets bibliques que tu veux. À peine tu as commencé, le démon là va continuer le verset avec toi. Il est écrit, tu marcheras sur l'aspic, il va te dire, et le serpent, tu as fini, je suis donc là. Que le feu te prenne. Amen. Que le feu te prenne. Amen. Que le feu te prenne. Regardez chapitre 3 à partir du verset 1. Car tout croyant qui est froid, le ciel le rejette. Tout croyant qui est tiède, le ciel le vomit. Le ciel n'a rien à faire avec des chrétiens froids ou tièdes. Le ciel veut des chrétiens qui brûlent. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un feu dévorant. Et si tu es son fils, tu dois être également un feu dévorant. Après ce matin, les oppressions s'arrêtent dans ta vie. Amen. Dans tes finances, les oppressions s'arrêtent. Dans tes rêves, les oppressions s'arrêtent. Amen. Plusieurs mamans se plaignent que le commerce un jour ça donne, ça ne donne pas. C'est parce que vous êtes tièdes. Brûlés. Vous-même, vous allez voir ce qui se passe. Est-ce que vous savez que dans les marchés où vous êtes en train de voir, ceux qui vous observent sont plus nombreux que ceux que vous observez? Tu ne sais pas ça? La rivalité dans le monde commercial est un niveau mystique étrange. Dès qu'on voit que tu commences à faire un chiffre d'affaires, tu vas, les clients viennent, tu vas. Si tu n'es pas brillant, tu seras choqué. Le jour suivant, tu ne vends plus. Jusqu'aujourd'hui, tu ne vends plus. Dès que tu tournes les pieds, on prend le sable où tu as marché, c'est fini, on t'a travaillé. Mais quand tu brûlais, qui peut oser prendre le feu? Non, va prendre la braise du feu.
Va prendre, envoie ta main, prends. Ça veut dire que quand tu brûles, partout où tu mets le pied, c'est le feu que tu laisses. Amen. Je te dis ça. Il y a des familles où je suis seulement entré. On a seulement causé. Je suis reparti. Tout avait changé. Je pense qu'il y a un maman qui a donné ce témoin peut-être dimanche passé si j'ai bonne mémoire. Je dis entrer. On entre. Parce que quand tu commences à brûler à un niveau, tu ne marches plus seul. Les hommes physiques te voient marcher seul. Mais en fait, il y a une cohorte de dangers terribles avec qui tu marches. Dès que tu entres, ils sont là, dehors. Ils sont là, dedans. Tu deviens un cortège spirituel. Un poids qu'on n'arrive pas à porter. Un os qu'on ne peut pas mordre. Celui qui essaie, ses dents se cassent. Il y a les gens qui chassent les démons. Il y a d'autres que c'est ça. Dès qu'il est là, les démons parlent. C'est différent. Hein? Tout le monde ne chasse pas les démons. Il y a ceux qui chassent au nom de Jésus sort. Mais il y a d'autres quand il entre, il libère. Il dit le grand est arrivé, grand. Quand tu finis, fais-nous sinon reviens. Est-ce que tu es ici? Amen. Ephésiens chapitre 3. Partie verset 1. La Bible te dit dans son, ne donne pas de répit à tes yeux. Ne donne pas de répit. Ne donne pas d'or, c'est vrai, dors. Mais ne dors pas trop profondément. Sois toujours dans un esprit de prière. Développe dans ta vie une vie de jeûne. Tous les jours, toutes les semaines, tu as des jours consacrés à Jésus pour le jeûne. Rien d'autre. Et dans ce jeûne, tu charges Dieu, tu manges Dieu, tu submerges Dieu en toi. Et ça fait en sorte que quand on te voit, même quand tu salues, ta main brûle. On va passer ton temps à causer sur tel est monté, l'autre est descendu, l'autre est machin. Ma femme me disait hier quand je suis rentré qu'il y a telle là, elle était comme ça, qu'on était comme ça. Elle est passée, nous a passé, elle n'a pas salué, elle m'a vu même. Elle dit, ça Dieu en faut. Les gens sont allés construire les immeubles. Ça c'est la bassesse. Moi je vais m'attarder sur ça. Les gens construisent les immeubles, tu t'attardes si tel ne t'a pas salué. Ça change ta vie si tu te salues. Ça te donne l'argent. Ne me salue pas. I don't care. Je m'adresse à vous, et même si vous me voyez, je m'en fous, ne me salue pas. Si tu me salues, me donne l'argent, c'est que je te cherche. Vrai, tu me salues pas, je te cherche, je te salue, bien là, l'argent là-dedans. Et là, ça fait sur des belles choses. Ça change quoi. J'ai dit à ma femme, on ne me dérange pas avec ça. Il y a des gens qui sont en train de faire des grandes choses ici dehors. Il faut qu'on se pas. Alléluia. Amen. Et c'est ça le comble de l'Afrique. Parce que le temps que l'autre a porté ceci, l'autre, toi, ta part, on va porter calme. Et tu seras où calme. Et tu feras quoi calme. Et tout ça, c'est la froideur spirituelle qui fait. Quelqu'un qui est tiède ou froid spirituel a plus le temps des autres. Quand tu es chaud spirituel, tu n'as le temps de personne que de Dieu et de toi-même. Ce qui se passe autour de toi, tu t'en fous. Ça ne te regarde pas. Alléluia. Amen. Un des moyens de combattre la pauvreté, je te donne un secret très puissant. Arrête d'avoir le temps des autres. Aïe. Aïe. C'est les pauvres ont le temps des autres. Les pauvres. Si tu n'as pas suivi mon message de vendredi, je suis passé à le suivre. C'était vendredi ou dimanche. Entre les deux. Il y a une partie où je parle. Quand tu es pauvre, les pauvres sont les plus frustrés de la terre. Toujours en train de les critiquer. Ils ne produisent rien. Tu as vu l'hôtel et les nouvelles mèches. C'est son travail. Regardez les autres avoir de nouvelles choses. Toi, tu auras ta part. Et être frustré que pourquoi les autres ont. Parce que les gens qui te critiquent, c'est qu'ils sont frustrés. Complexés. Elle n'a pas l'argent, mais elle s'habille comme si elle avait l'argent. Ton problème est où? Ça te regarde. C'est ton argent. C'est toi qui lui donnes ça. Elle couche les hommes. C'est ton problème. Froid spirituel. Froid. Il y a le temps des autres. Au lieu d'avoir le temps de Dieu et de sa propre vie. Un quartier comme Onaré, tu tousses. Tout le monde veut savoir pourquoi tu as toussé. J'ai compris pourquoi ce quartier est autant pauvre. Tout le monde est sorti. Qui a toussé? Il avait quelle couleur? C'est quel voisin? Ah!
Il y a un voisin là qui a toussé, il a toussé. Il a dit on arrête. J'ai compris pourquoi le côté-ci est trop pauvre. L'autre côté, là, on n'a pas. L'autre côté, on arrive, viens, et puis tu vois, même les maisons sont rangées, on n'a pas ton temps. C'est rangé. Pardon, fuis les quartiers pauvres. Même si Dieu veut t'élever, leur mentalité, ça va te bloquer. Ça va te bloquer. Foi! Quand tu brûles pour Jésus, tout ton désir, c'est de lui ressembler. Tout ton cri, c'est de faire comme il aime. Quand tu brûles pour Jésus, ton soupir, c'est de faire tout pour qu'il lui soit agréable. Apocalypse chapitre 3, partir du verset 1 à 5. On va passer au deuxième point. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Yeah. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Yeah. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Quoi? Je sais que tu passes pour être vivant et tu es Tu as mort. vu le genre de chrétiens là? Il y a des chrétiens qui ne prient et n'acclament que ici. Quand ils rentrent chez eux, ce sont des comateux. Pas des sommeilleux, des comateux. C'est à l'église qu'ils viennent faire la démonstration de puissance de prière. Acclamez-les. Demande-lui s'il prie avec autant d'énergie quand il est à la maison. C'est un comateux. T'as dit, tu as vu le genre de personne qui dort au point où tu le portes, tu le déposes, tu prends le lit, tu pars. Il ne suit rien. Comateux. Il a rencontré des gens comme ça. Tu toques la porte jusqu'à tu crois que la fille là est morte. Elle n'est pas morte. Elle dort. Je t'ai dit devant Jésus. Elle dort, elle dort. Bam, 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 bam. Tu casses la fenêtre, bam, elle dort. Tant qu'il n'est pas 8 heures, elles ne sont pas du coma. 8 heures arrive. Tu es là. Ça fait combien de temps que tu dors? Tu te couches maintenant. Mon frère, c'est depuis 21 heures qui toque. 21 heures qui toque. Casser les fenêtres, casser les verres, prendre le tube, lancer. Les caca même il a lancé, espérant que l'odeur va te lever. Rien. Rien. Si tu es dans le cas, si la main de Dieu te délivre. Amen. Je dis la main de Dieu te délivre. Amen. Il a rencontré des cas comme ça. Jusqu'à la maman appelle que peut-être la fille ici, elle n'est pas morte. Elle dort. Et tu vas croire que je suis Jésus qui dit qu'elle dort. Comme il a dit Lazare dort, je vais le réveiller. Non, elle n'est pas morte. C'est le genre de chrétien là. Spirituellement mort. Aucune vie de Dieu en eux. Rien. Ils viennent à l'église par saison. Certains d'entre vous viennent, c'est quand les démons les ont convaincus sur mon regard de venir. Alléluia. Amen. Quand le sorcier est revenu, que l'affaire qu'on le pressait était parti, maintenant c'est bon. Il dit, tu vas avoir 2-3 dimanches constants. Quand la présence de Dieu ici souffle, dis bon, ça s'est calmé, je peux repartir. On ne joue pas avec le monde spirituel. Là-bas, on tue. Là-bas, on fait comment? On tue. On tue. Plein des gens que vous voyez aller à l'hôpital jusqu'à ils meurent. Ce n'est pas la maladie qui les a tués. Ce sont des cadavres qu'on a anéantis mystiquement. Je dis plein. Plein de cas que tu entends, j'ai un malaise, un simple malaise, et on dit il est mort. On l'a bouffé comme on mange le poulet que tu aimes. Je dis plein. J'ai eu des cas ici qu'on a amenés. Certains, j'ai dit que vous avez eu la... Vous avez bien réfléchi de ne pas amener la personne sur l'hôpital. La moindre aiguille l'a tuée. Et on devait dire que oh, elle avait les corticolis ou elle avait mal au dos, il fallait calmer la douleur. Il fallait calmer la douleur. Alors que c'est une opération de sorcellerie. Tu crois qu'on joue avec? Donc quand Dieu te dit sois constant dans ma présence, ce n'est pas pour lui. C'est pour toi. Ce n'est pas pour lui. Reviens, avant que tu reviennes dans Apocalypse 3, reviens dans Matthieu 26, verset 41. Parce que les gens pensent que quand le Seigneur te dit sois dans ma présence, c'est que c'est pour Dieu. Je dois être dans la présence, c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. C'est pas pour Dieu, c'est pour toi-même.
c'est pour toi-même. Personne n'a faim et prépare pour quelqu'un d'autre avec sa propre mamie et ses propres ingrédients. Et tu as faim. La mamie que tu mets là, c'est pour toi. Fais-nous la lecture, verset 41, chapitre 26. Veillez et priez. Veillez et Priez. Veillez et Priez. afin que quoi? Vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est... Ça va. Veille et prie afin que tu ne sois pas victime de son sorcellerie. Si tu veux que je te dise ça d'une autre façon. Veille et prie. Veille et prie. Pourquoi tu vas seulement prier quand ça ne va pas? Maintenant tu dis, je vais prendre les neuvaines. Je vais voir Anna Maria. Anna Maria va m'aider. Maria ne peut pas t'aider. Je vais prendre les neuvaines, je vais prendre les centaines, je vais prendre les dizaines, je vais prendre les onzièmes. Prends même les millions, ce n'est pas ça. Dieu te veut dans sa présence. Oh, dis-moi amen, Dieu te veut dans sa présence. Dis à ton voisin, Dieu te veut dans sa présence. Dieu te veut dans sa présence. Voilà pourquoi le Seigneur a veillé à ce que les brebis ont un berger, pas plusieurs bergers. L'un des signes qui montre qu'un chrétien est mal formé, c'est que tu vas voir qu'il suit tout le monde. On ne suit pas tout le monde. On suit son père. On n'écoute pas tout le monde, on écoute son père. L'autre jour, tu as suivi là-bas qu'on enseigne que l'obéissance à Dieu. Maintenant, tu vas sur YouTube, tu suis un autre t'enseigne que non, tu sais, si tu as seulement une copine, ce n'est pas le péché. Tu regardes des choses comme ça. L'autre t'enseigne que non, la dîme, c'est écrit. L'autre dit que non, c'était avant. Maintenant, ça crée un chrétien comme ça. Je te dis la forme spirituelle qu'il a comme ça. Tu le sais, donc lui marche comme ça. Les gens marchent comme ça, lui marche comme ça. Tordu, bancal, mal formé, il suit tout le monde. Et après, il se plaint que pourquoi ma foi si est comme ça. Écoute-moi, si après 5 ans de marche avec Jésus, il n'y a pas des évidences de ce que Jésus a fait, tu as emprunté le mauvais chemin. Reconvertis-toi. Fais comment? Reconvertis-toi. Reconvertis-toi. Ce n'est pas le nombre d'années. J'ai 10 ans, j'ai 15 ans, j'étais diacre, j'étais ancien d'église. Ça n'impressionne pas le ciel. Non, je vous dis ça. Pardonnez-moi si ça va choquer certains, mais c'est vrai. Non. Parce que Dieu veut des évidences de son esprit en toi. Je ne parle pas des dons spirituels, non. Quand on voit Christ, prier ne devient plus une charge, ça devient naturel, normal. Une intimité développée, normale. Venir à l'église devient normal. Pourquoi est-ce qu'il est facile pour certains d'entre vous de passer jour et nuit à l'église parce que son enfant est en train de mourir? Mais quand tout va bien, tu as de la peine. Tout va bien, tu as de la peine. L'église n'est pas l'hôpital. C'est un centre de transformation, mais ce n'est pas l'hôpital. Dis à ton voisin, l'église n'est pas l'hôpital. C'est un centre de transformation. C'est à l'hôpital que quand le médecin a prescrit ça va, tu as vu quel malade repartir. Voilà pourquoi Jésus est venu faire pas des membres, pas des clients, pas des patients, mais des disciples. Quelqu'un l'a pour dire amen. Jésus est venu faire des disciples, pas des patients, pas des clients. Amen. La dernière fois que tu es allé à l'hôpital, c'était quand? C'était là que vous avez 1 an, 2 ans. Pourquoi tu n'es plus reparti? Même pour rendre visite au docteur. Non, je vais là-bas, c'est pour mes problèmes. Oh, la présence de Dieu, ce n'est pas l'hôpital. Non, c'est plus que ça. 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 Quand tu portes ce feu en toi, maintenant, quand l'homme de Dieu prie, le problème là part. Les démons chercheront à ramener ça. Mais maintenant, ce qui fera que le problème ne revienne pas, c'est ce que tu portes comme feu de Dieu en toi. Parce que l'homme de Dieu n'est pas Dieu, ne peut pas être là 24 heures sur 24 avec toi. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Deuxième chose, par lesquelles les sorciers passent pour atteindre plusieurs personnes. Les présents empoisonnés. Dis à ton voisin. Si tu aimes ta vie,
Parlez fort, non. Si tu aimes ta vie. Si tu aimes ta vie. Parle avec autorité. Si tu aimes ta vie. Si tu aimes ta vie. Ne sois pas prompt à prendre les présents. Ne sois pas prompt à prendre les présents. Exode 23, le verset 8. Il y a certaines femmes qui sont mariées à contre-cœur. À cause de ce que son père a mangé, il ne peut plus venir. On est en Afrique, non? Ce que je dis là, il faut. Alléluia. Amen. Il a mangé, il ne peut plus vomir. C'est les Africains qui comprennent ce que je dis. Allez dans les doutes. Comme j'ai été à un toqué. Le père là va te dire, ma fille, tu sais que comme je prends, je mange. Je ne peux plus vomir. Maintenant, elle est née en ville, elle a grandi en ville. C'est que le vieux là même parle de quoi? Il y a des dons que quand on te donne, tu prends. On vient d'acheter ta vie. Il y a des gens qui me font de dons, je ne consomme pas. Quand ça vient, je scanne ça. Alléluia. Amen. Donne-moi ton offrande. Si tu as l'argent, donne-moi. Je vais te montrer ce qui se passe dans la vie de plusieurs d'entre vous, que même des secteurs ont eu à effectuer, et ça a pris une partie de votre destinée. Parce qu'il y a des aides que même si tu souffres, n'accepte pas. Merci, maman. Vous êtes bénis. Alléluia. Regarde, lève-toi. Viens avec ton sac, viens. Avec toutes tes choses, viens avec toutes tes choses. Je vais vous montrer une image, regardez. Parce que tu es tellement friand et affamé et assoiffé et pauvre d'esprit, pauvre de mentalité, que dès qu'on te donne tout, tu prends. Ce que plusieurs ne savent pas, c'est que ceux qui sont matériellement pauvres d'apparence ont une destinée glorieuse et étrange. Mais il n'y a que des spirituels pour percevoir que le gars s'y pointe beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Maintenant, ce cahier représente, par exemple, ses boutiques, ses commerces que Dieu a prévu donner. C'est dans l'esprit, elle-même elle ne connaît pas. Le sac-ci représente sa fortune que Dieu a prévue et ça doit bientôt venir. Elle-même elle ne connaît pas. Arrête. Maintenant, quelqu'un arrive, il prétend dire qu'il l'aime. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que comme elle prend ça, il a pris ça. Mais ça, tu ne le verras jamais. Puisque c'est une transaction qui se passe dans l'esprit. Puisque l'argent qu'on lui a donné est un argent sacrifié. C'est maléficié. C'est occulté. Alléluia. Amen. Maintenant, il donne encore. Oh, ah. Hey, vraiment, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Sa mission est finie, non? Quand elle le cherche, il ne décroche plus. Il ne veut plus d'elle. Il la chasse. Et c'est comme ça qu'il y a certains dans le monde occulte que Satan a mandaté pour récolter les étoiles des gens. À travers l'aide. Il récolte. Dès qu'il te donne, il a pris. Il 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 y a, écoutez, un homme de Dieu, son ministère s'est éteint parce qu'il était friand d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci ma fille, va t'asseoir pour que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe. Le milliardaire appelle le patriarche David Odepo. Il lui dit, viens, j'ai ma dîme. Dieu lui dit, ne parle pas. Ne prends pas ça. Et tu sais ce que j'aime avec Dieu? Dieu te dit une chose, il ne te donne jamais l'explication. Il te laisse découvrir l'explication. Mais il ne te donne jamais le pourquoi. Ne prends pas ça. Il ne te dit pas. Il te dit ne prends pas. Il a dit que ne prends pas. Et le monsieur ne peut pas venir donner ça à quelqu'un d'autre. Quand tu deviens mature, tu n'es plus obligé de dire Dieu m'a dit. Ça c'est les gens matures. Tu dis simplement que je ne peux pas ou je suis indisponible. Dieu m'a dit c'est pour les enfants. Souvent quand tu engages comme je causais avec les hommes de Dieu là, j'ai dit maintenant, Dieu peut te dire si tu te laisses au carrefour, tu fais comment? Maintenant en public tu as dit Dieu m'a dit. Hein? Vous n'avez pas suivi la vidéo du prophète congolais là?
Dieu m'a dit que le président Tshisekedi, à cause des choses que tu fais pour Dieu et tout, il va donner la Coupe du Monde au Congo. Dieu m'a dit. Maintenant, pour ce deuxième tour, le Congo est rentré. Oh. Manque de sagesse. Dieu peut te dire des choses. Tu dis que je souhaite et je prie au nom de Jésus que le Congo gagne. Amen. Tu as vu, c'est la sagesse. Mais en fait, Dieu t'a dit. Mais comme dans les cœurs de plusieurs, il y a la soif d'être glorifié et d'être célébré et d'être star. Étant homme de Dieu, je vais être célèbre. C'est cette soif qui tue beaucoup. Maintenant, il y a un jeune homme de Dieu comme moi. Oh, les jeunes ont la belle vie et la grande vie. Les jeunes pasteurs, toujours dans les gaffes. Parce qu'il faut que je roule aussi dans une grosse voiture par tous les moyens. J'ai une grosse maison par tous les moyens. Même s'il faut étrangler les chrétiens. Vous allez me donner l'argent là, il faut que j'ai une belle vie. Quand je marche avec mes différentes vestes, on m'acclame. Non, ça c'est un homme. C'est un homme de Dieu. Le milliardaire doit appeler le jeune. J'ai ma dit m'appeler. Il dit, oh, Dieu, comment ça, c'est Dieu ici. Il est allé chez lui. On a donné l'argent comme ça, en termes de millions. Il est rentré de mon Dieu, mais mon fils, on t'avait sacrifié. 2 jours après, le gars part, il prend quoi pour boire. Le sang sort par la bouche, par les mains, par les oreilles, tout. On est venu le trouver les mots. C'est passé dans les journaux. Je dis donc à papa David Odé pour que c'était toi la cible. C'était toi. Il y a des dons qui te sont destinés. Parfois, Dieu bloque ces soi-disant opportunités pour te sauver la vie. Jusqu'à certains se fâchent contre Dieu et disent, je n'ai pas appelé à la vie, alors que Dieu vient de te sauver la vie. Tout présent empoisonné qui t'est destiné, je dévie ça loin de toi. Amen. Je commande que ça passe chez quelqu'un d'autre. Toute opportunité qui est censée te tuer, j'envoie ça chez quelqu'un d'autre. Amen. Et tu prends jusqu'à tu célèbres, mon Dieu même, tu célèbres quoi? C'est ta mort. J'ai un beau-fils. Quel beau-fils? Ce gars est un sorcier. C'est vos vies qu'il achète en donnant tout ce qu'il donne. Mais quand vous êtes pauvre mentalement et que vous vous laissez impressionner par tout ce qui brille et tout ce qui est matériel, voilà pourquoi Satan facilement achète les vies de plusieurs d'entre vous. J'ai dit clair à ce frère qui m'a offert beaucoup de choses. Quand il a fait des petits, je l'ai recadré durement. J'ai dit, oh, si tu étais dans mon bureau, j'ai dit, durement. J'ai vu ce comportement, j'ai dit, il y a des choses. C'est où frère? Vraiment ça, il faut partir avec. Il dit, non, t'as dit, je vais prendre. Mais là, à quel niveau où tu as travaillé le cœur et la sorcellerie ne peut pas t'atteindre. Parce que quand un sorcier a essayé mystiquement, il n'a pas pu t'avoir. Il va passer par les dons. Il va passer par quoi? Et puis même certains d'entre vous, s'il ne peut pas te tuer avec les dons, il t'enrôle dans son équipe. Maintenant tu on va dire la bienvenue à notre nouvelle soeur. Et toi tu crois que c'est le rêve? C'est réel. Ce n'est pas le rêve. Je prie pour toi. Quelle que soit la dimension où on t'a déjà engagé dans cette dimension de sorcellerie, pardon, je t'enlève de là! Je t'enlève de là! Certains sont des sorciers inconscients, ils ne connaissent pas. Et c'est un homme qui les a mis là-bas. Je m'adresse aux parents, éduquez vos enfants à ne pas se laisser impressionner par ce qui appartient aux autres. Le sale comportement que les parents donnent à leurs enfants. L'enfant voit, il pleure, que je veux. Sa mère gronde, donne-lui. Un étranger, mais donne-lui aussi, non. Tu lui donnes pas. Donne-lui aussi. Tu sais comment nous on nous a éduqués? Des fois, mon père, ma mère achetait les choses. Elle prépare mon père, c'est bon. Dès qu'on met les jeux, elle dit que tant je te fouette très mal. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Et on a grandi. Avec Moïse, Dieu a dit à Moïse, là, tu as vu l'éducation qu'il a donnée à Moïse. Tu le verras. J'ai dit, c'est à ça qu'il nous a formé que manger n'importe quoi, ça ne m'impressionne pas. Mais ça a commencé dès le bas âge. Elle dit, je ne vous forme pas que vous m'amenez la malchance des empoisonnements ici. Parce que tout ce que tu veux, tu dois manger. Un enfant sorcier congolais, à l'époque quand il y avait la guerre au Congo, il avait dans les 12 ans.
Le gars, donc, quand il s'est repenti et tout, quand il a grandi, il a rencontré le Seigneur, il a donné ce témoignage. Il dit, étant petit, il se met le tourment entre son père et sa mère. Il reste comme ça, grosse. Et puis son père et sa mère commencent à se déchirer, sans explication. Et il dit que l'une de leurs missions, c'est que dans le monde occulte, on les envoyait, comme il était élève, on les envoyait dans les écoles. Ils avaient les bonbons. Mon ami camarade, tu veux, il suce d'abord. Il dit que ouais, donne aussi ma part, il retire ta part, il dit c'est comme ça qu'on a enroulé beaucoup d'enfants dans la société. Tu as essayé. Amen. Comme tu n'éduques pas ton enfant, que tout ce qu'il voit, il ne doit pas toucher, il ne doit pas manger. Tout c'est pour lui, tout c'est pour lui. Tu ne donnes pas. Jusqu'à certains se fâchent et gâtent leur relation avec leurs amis. Pourquoi tu n'as pas aussi donné à mon enfant? Il devait donner. Il est obligé de donner. C'est forcé de donner. Certains enfants sont morts à cause de leurs parents. J'ai dit mort, pas rouler dans la société. J'ai dit mort. C'est leurs parents la faute. Parce que leurs parents ne les ont pas éduqués à que ce n'est pas tout ce que tu vois qu'on doit te donner. Et l'on a empoisonné. Le gars bave, ça sort les narines partout, ça sort. Mais il est mort. Vous jouez. Le monde ici est tellement devenu mauvais que même avec une chaussure, on peut tout tuer. J'ai dit une chaussure. Arrêtez d'emprunter les balais chez les voisins. J'ai une vision, je parle là parce que j'ai une vision là maintenant. Il y a quelqu'un ici là, tu voulais balayer, tu as dit prête-moi ton balai. Tu as fait une erreur. Il y a des balais mystiques parce que la personne qui utilise ça est sorcier. Et je parle d'une femme, tu as demandé le balai au voisin et elle t'a donné. Tu as balayé, c'est ça qui a amené la sécheresse. Parce qu'en balayant, tu as pris tes richesses, tu as balayé, tu as mis ça dehors. Donne-moi un peu le balai, non? Donne-moi un peu le sel, non? Hey, faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Donne-moi un peu le sel. Tu sais que son sel là, c'est quel sel? La voisine a amené la nourriture.